Vous savez, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, quand il recevait la révélation, le prophète, il a mis un accent particulier sur la mémorisation. Ça fait qu'à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de compagnons qui ont mémorisé le Coran. Le prophète aussi, il avait des scribes. Par exemple, Zayd qui a mémorisé le Coran et qui écrivait le Coran du vivant du prophète alayhi salatu wassalam. Il y avait aussi Salim qui était un érudit du Coran, bon, qui est décédé à la bataille de Yamama, mais il avait des compagnons en tout cas qui avaient appris le Coran par cœur. Vous voyez. Et donc, on a mis dès le début l'accent sur la mémorisation. D'ailleurs, Allah Ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate 75, Allah Ta'ala nous dit, je cite le verset, « Son rassemblement dans ton cœur et sa fixation dans ta mémoire nous incombent, ainsi que la façon de le réciter. » Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les hafiz, des personnes qui ont mémorisé le Coran dans sa totalité. Une petite fille va nous faire une démonstration. On écoute ensemble. كم سورة في القرآن الكريم؟ 114. ما هي؟ الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام. Donc là, en l'occurrence, elle est en train de citer le titre de chaque sourate, de la sourate Fatiha jusqu'à la sourate Nas. Certains peuvent dire non, ça c'est facile, tout le monde peut faire ça. Non, hein? Il y a 114 sourates. Il faut commencer de la sourate Fatiha, Al-Baqarah, etc., jusqu'à la sourate Nas, sans enlever un chapitre. Donc c'est pas donné à tout le monde de faire ça. Mais Allah Ta'ala a facilité cela dans la communauté du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. On y va. ما هي؟ الفاتحة، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، الرعد، إبراهيم، الحجر، النحل، الإسراء. Elle est tellement petite, il la met sur une chaise pour que les gens puissent la voir. Subhanallah. الكهف، مريم، طه، الأنبياء، الحج، المؤمنون، النور، الفرقان، الشعراء، النمل، القصص، العنكبوت، الروم، لقمان، السجدة، الأحزاب، سبأ، فاطر، ياسين، صفات، صاد، الزمر، غافر، فصل، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، محمد، الفتح، حجرات، قاف، الزاريات، الطور، النجم، القمر، الرحمن، الواقع، الحديد، المجادلة، الحشد، الممتحن، الصف، الجمعة، المنافقون، تغابن، طلاق، تحريم، الملك، القلم، الحق، المعارج، نوح، الجن، المزمل، المدثر، القيامة، الإنسان، المرسلات، النبأ، النازعات، عبس، التكوير، الانفطار، المطففين، الانشقاق، البرود، الطارق، الأعلى، الغاشية، الفجر، البلد، الشمس، الليل، الضحى، الشرح، التين، العلق، القدر، البينة، الزلزلة، العاديات، القارعة، التكاثر، العصر، الهمز، الفيل، قريش، المعون، الكوثر، الكافرون، نصر، المسد، إخلاص، الفلق، الناس. ما شاء الله يا أمير. طيب يا أميرنا، يوجد في القرآن كم آية كم؟ Ça veut dire elle a cité le nom de chaque sourate à partir de la sourate Fatiha jusqu'à la sourate Nas. Subhanallah. سنبدأ الاختبار يا أميرنا. أكملي بالكلمات. مالكي. مالك يوم الدين. ملكي. ملك الناس. Bon, vous voyez là, il récite le début d'un verset du Coran et elle poursuit, elle continue la suite. Donc, vous voyez, il y a 114 sourates, il y a plus de 6000 versets. Donc, lui, il récite un verset et elle continue, sachant qu'il y a des versets dans le Coran qui se ressemblent. Par exemple, là, il a dit Maliki et elle continue. Maliki yawmiddin. Sourate Fatiha, première sourate du Coran. Et il a dit encore Maliki. Vous voyez, ça se ressemble. Pourtant, là, en l'occurrence, c'est Maliki Nas qu'on retrouve dans la sourate Nas. Donc, Maliki Yawmiddin, sourate Fatiha, Maliki Nas, sourate Nas. Vous voyez? Et ça, c'est un exercice. Elle fait ça avec une facilité. Masha'Allah. Et c'est ce qu'ils vont faire. Il va réciter le début d'un verset et elle va continuer la suite. أكملي بالكلمات. مالكي. مالك يوم الدين. ملكي. ملك الناس. ما. ما
فجعلهم كعصف مأكول أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ألم نجعل له عينين في جيدها حبل من مسد إنه كان توابا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون يوم تبلى السرائر يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. من أي سورة هذه الآية؟ Donc vous voyez, la hawla wa la quwwata illa billah. C'est pour cela le Coran ne peut pas être modifié. C'est pas possible. Et tu récites un verset du Coran. Il y a quand même 114 sourates, plus de 6000 versets. Elle te récite la suite. Subhanallah. Et ça, les hafiz, ils le font. Il y a même des concours, souvent, on fait dans certains pays. Des concours de personnes qui ont mémorisé le Coran. Ils viennent, on récite des versets du Coran et eux, ils récitent la suite. Oui. C'est pour cela qu'on peut pas modifier le Coran. Vous voyez, si par exemple, on va dans une mosquée, l'imam, il récite une sourate du Coran et puis il se trompe, les musulmans qui sont derrière vont le corriger. On va dire Subhanallah. À partir du moment où l'imam, il entend Subhanallah, il sait qu'il s'est trompé. Et donc, quelqu'un va rattraper, il va lui donner le verset, il va continuer là-dessus. Ou bien si l'imam oublie, parce que ça peut arriver, souvent en pleine prière, on peut oublier des versets. Eh bien, nous, on est derrière, parce qu'on apprend. Donc, ceux qui sont derrière vont rappeler le verset qu'il a oublié et il va continuer là-dessus. Vous voyez. Donc, depuis l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, c'était comme ça. Le prophète sallam avait des compagnons qui ont mémorisé le Coran. Et c'est comme ça que le Coran a été conservé dans un premier temps, par mémorisation. Par écrit, mais par mémorisation surtout. C'est pour cela que le Coran, tu ne peux pas modifier. Il y a des gens qui s'amusent souvent à mettre des versets qui n'existent pas, à essayer de modifier. Bon, tout de suite, dès qu'on lit, on dit, ça n'existe pas dans le Coran. Vous voyez. Donc les frères, l'islam c'est la vérité. L'islam c'est la vérité. Tout est conservé à Masha'Allah. Le Coran est conservé à la perfection. Venez à l'islam. Ça n'existe pas dans le christianisme, ça. Quelle personne a pu mémoriser un seul livre de la Bible? Quel? Citez-moi. Déjà, le texte original n'existe pas. Nous, on a conservé le texte original. Ça fait tellement mal aux gens. Vous savez ce qu'ils disent? Mais vous priez qu'en arabe. Mais voilà l'avantage. Voilà l'avantage. Partout où le musulman se trouve, il peut prier avec le même Coran, avec les mêmes sourates, dans la même langue, dans une même voie, dans la même direction. Moi, si je m'en vais en Chine, je peux prier dans n'importe quelle mosquée. Je m'en vais en Angleterre, je peux prier dans n'importe quelle mosquée. Ce que l'imam va réciter là, je connais. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tous les musulmans ont au minimum la sourate Fatiha dans la tête. Vous voyez. Donc on peut prier partout où on se trouve. Ça existe où ça? Dans quelle religion ça existe ça? L'islam, c'est une religion universelle. C'est une religion qui est à la perfection. Et on vous appelle à cette belle religion qui est l'islam. L'islam, c'est la religion. On ne vous demande pas de régner Isa alayhi salam. On ne vous demande pas de régner Jésus. Non, au contraire, on respecte Jésus. On le respecte. Il est respecté en islam. Tellement on le respecte, souvent même on donne le nom de Isa, de Isa à nos enfants. Tellement on l'aime. Il y a des enfants dans notre communauté qui s'appellent Isa. Vous voyez. Donc on ne vous demande pas de le renier. Non, pas du tout. Jésus, il a dit, je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Je n'ai été envoyé qu'aux enfants d'Israël. Donc, il a été envoyé à son peuple, bibliquement parlant et coraniquement parlant. Le seul prophète qui a été envoyé à toute l'humanité et qui a déclaré avoir été envoyé à toute l'humanité, c'est le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. C'est Dieu lui-même qui dit ça. Si tu acceptes tous les prophètes, tu n'acceptes pas le prophète Mohammed, tu ne peux pas être sauvé. Le prophète sallam nous dit, celui qui entend parler de moi, Mohammed, et qui meurt sans avoir cru en moi, sa destination finale ne sera que l'enfer.